1920, c'est la date de création des premières émissions radio. En réalité, la radio est le résultat de différentes innovations du 19e et 20e siècle. Ici, nous sommes chez Monaco Média Diffusion, diffuseur officiel de la Principauté de Monaco. Ce centre gère toutes les fréquences pour Monaco. Guillaume a reconstitué un studio pour nous expliquer comment ça marche. Si on prend par exemple un studio comme ceci qui se trouve à Monaco, d'accord. Le studio va faire sa musique, s'il met du CD, de l'internet, des cassettes, il va parler au micro. Le signal va partir du studio jusqu'à l'émetteur. Ici, on a la réception qui va aller dans ce genre d'émetteur. On en a plusieurs types, ça c'est le plus courant que l'on a. Et ça va être diffusé sur ce genre d'antenne et reçu sur un petit poste récepteur ou dans la voiture, où vous voulez. Les pylônes qui permettent de diffuser la radio, les voici. Ce pylône-là, c'est une antenne. En gros, le pylône, on envoie de l'électricité dessus avec du son, et hop, c'est lui qui rayonne et qui envoie le son jusque dans la radio. Une responsabilité de taille, la radio est un moyen de communication aux nombreux avantages. Il arrive donc parfois qu'elle fasse partie d'un réseau d'urgence. Ça, c'était jusque dans les années 2000. Le centre ici faisait partie d'un réseau d'urgence en cas de conflit, en cas de problème, en cas de coupure de communication. On pouvait être réquisitionné pour passer des messages d'urgence. C'est un peu tombé en désuétude avec l'avènement des téléphones portables, des satellites et tout ça. Puis suite à la tempête Alex où il y a eu énormément de coupures, c'est revenu à l'ordre du jour. Donc on nous a demandé de tenir un émetteur éventuellement prêt pour redémarrer. Jean-Louis Filk est un ancien journaliste de Radio Monte Carlo. Avec la radio, il a trouvé sa voie. C'est le média, à mon avis, le plus direct, le plus facilement décernable et celui qui attire le plus l'imagination. J'ai toujours comparé le son de la radio au son du coucou. Tout le monde a entendu un jour ou l'autre le chant du coucou, mais combien de personnes ont vu réellement un coucou? Une vie de radio, c'est une somme d'anecdotes finalement. Parce que entre les fous rires à l'antenne, les trous de mémoire à l'antenne, les choses dramatiques sur des accidents d'avion par exemple, ou des trucs comme ça, quand vous êtes jeune reporter, on vous envoie au carton souvent, hein, c'est pour se faire le cuir. Donc moi je me souviens par exemple de l'accident d'avion de Noiretable. C'est un avion qui s'était crashé entre Lyon et Bordeaux, où il y avait des enfants à bord. Enfin, c'était peu avant Noël. J'étais arrivé là-dessus en plein hiver et ça m'a marqué pendant des années. Et puis ensuite, il y a eu j'étais patron des sports. Donc les plus belles anecdotes pour moi, c'est d'avoir fait un métier choisi et pas un métier subi. Pour les curieux, le centre de diffusion est encore ouvert au public jusque samedi.